Bonjour, beau lundi, Satnam. On va être ensemble aujourd'hui pour un live en duo et un live de témoignage en fait, de transformation, de témoignage d'expérience qui est une métamorphose assez atypique puisque c'est une personne qui a suivi d'abord des cercles, puis des immersions, une séance de coaching avec moi, et son propre chemin. Et on est toujours en contact aujourd'hui parce qu'elle est régulièrement à mes événements. Et j'avais envie qu'elle vous montre en fait ce qui se passe quand on marche ce chemin du féminin, quand on marche ce chemin de réconciliation avec sa part féminine, puis ensuite avec sa part masculine, et que ça a un impact sur tous les aspects de notre vie. Donc on va accueillir Coraline. Je vais l'inviter à me rejoindre. Alors, en principe, l'invitation a marché, voilà, c'est ça. Super. Oui, Hello. trop. Coucou. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ouais, ouais. Super, trop bien. Attends, je vais me décaler un peu l'écran du coup parce que ça a bougé. Super. Et bah bienvenue. Du coup, je parlais de toi et je parlais d'une métamorphose un peu atypique parce que je me disais waouh, l'exemple de la personne qui s'est le plus transformée depuis que je la connais, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On s'est rencontrés, je crois, c'était octobre 2020, début octobre 2020. C'est ça. Euh, et tu avais quand même, je me souviens, l'élan d'oser suivre l'appel de ton cœur, parce qu'on s'est rencontrés à un cercle de femmes, et on proposait ensuite avec Michaela une retraite de 2 jours. Et donc, tu ne nous connaissais pas, mais tu es venue nous voir, nous dire, ah, j'ai envie d'aller plus loin, etc. Et en même temps, quand je pense à voilà, la personne que tu étais à ce moment-là, tu étais quelqu'un de complètement différent de qui tu es aujourd'hui. Je trouve que voilà, ta personnalité s'est complètement épanouie. C'est comme si à l'époque, tu étais un bourgeon. Et aujourd'hui, tu t'es épanoui. Et c'est neutre, hein, tu vois, je me dis, c'est même magnifique, en fait, de pouvoir montrer aux gens que des choses peuvent se libérer en nous en, en relativement peu de temps, en fait. Parce que je sais pas, moi, si je réfléchis à mon parcours, je pense que ça s'est fait sur un temps beaucoup plus long. Mais toi, je pense que c'était le moment où tu étais déterminée et j'ai vu aussi que tu as choisi d'investir beaucoup de temps et d'énergie, en fait, dans cette transformation. Tu t'y es consacré à 3000%. Ouais, exact. Et donc voilà, j'avais envie juste de montrer aux gens qu'est-ce qui est possible quand on s'engage sur ce chemin-là et comment ça a un impact sur toute notre vie. Parce que souvent, les gens, ils se disent, ah, je vais faire ça pour ça, je vais aller voir telle personne pour ça, et puis je vais acheter tel livre pour ça. Alors qu'en fait, parfois, juste un chemin, ça vient rayonner sur tout le reste, parce qu'en fait, on est un être complet. Donc, les choses ne sont pas divisées dans les sphères de notre vie. Et voilà, en fait, je voulais déjà te remercier d'incarner ça. Euh, parce que j'ai eu la chance de voir à quel point ça a rayonné sur toi, ta relation aux autres, ta relation à l'amour, ta relation à tes amis, enfin aux gens, ta relation à ton métier, ta vocation. C'est à ta façon aussi de rêver la vie en fait. Hein. On a eu des discussions plein de fois où tu m'as dit waouh, c'est bon, j'ai compris, et je demande et je reçois, et Ouais. c'est tellement beau. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Est-ce que du coup, tu veux peut-être prendre quelques secondes avant, peut-être pour te présenter avec tes mots, de la façon dont tu as envie? Oui, merci. Merci pour l'invitation. Ça me touche et c'est quelque chose qui. Ah, on t'entend pas bien. Il y a très peu de son. Ah, alors ça veut dire qu'il faut que je le prenne. Ah, là, on t'entend bien. Ouais, bon. Eh ben, je vais le prendre. Oui, je te disais merci de m'inviter à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que j'ai vécu. Ah, pareil, c'est trop bizarre, mais là, le son est très bas. Alors, euh, Peut-être tu peux régler le volume du micro ou voir si tu peux parler plus fort. Je sais pas. est-ce que c'est mieux là? Ah oui, oui, oui. Ah, Super. ok. Oui, donc voilà, merci pour l'invitation. Exprimer ce que moi j'ai vécu, mes expériences, etc., c'est important pour moi, pour montrer, voilà, montrer aux autres bourgeons, aux autres fleurs, que, que c'est possible de rayonner.
Donc voilà, moi je suis à la base éducatrice de jeunes enfants et ma passion, enfin voilà, tout est parti des enfants. Mm. Et maintenant, ben, je suis doula. Je viens d'être doula. Je viens de finir ma formation. Voilà, donc je fais plein de choses, j'ai plein de projets, mais voilà, c'est tout autour des enfants, de la famille, et voilà. Et par rapport à ça, justement, en fait, bah, tu étais dans ce métier qui te nourrissait dans le lien aux enfants, mais plus du tout sur la façon dont tu l'exerçais. Ouais. Et est-ce que peut-être tu veux partager comment le déclic s'est fait et l'énergie que tu as trouvée sur ce chemin de reconnexion à la femme que tu es? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi, en fait, aussi, je trouve, dans la posture, dans le physique. C'est comme si tu étais devenue vraiment femme, en fait, sur ce chemin. Mhm. Euh, Quel lien tu fais du coup entre ce chemin et la façon maintenant dont tu exerces ta vocation qui en quelque sorte n'a pas changé mais la forme a vraiment changé et tu as su créer la façon dont tu voulais exercer ta vocation en fait. Ouais, et ça change encore, ça évolue. Mm. Ouais, bah, plein de choses. En fait, moi, je suis guidée par ma passion Mhm. et par ma frustration. Oui. Donc, dès que je suis frustrée, enfin voilà, il y a du ressentiment qui arrive, je suis mal et je supporte pas ça. Donc, je cherche ce que je peux faire pour ne plus être frustrée. Donc, C'est voilà. aligné. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, parfois, enfin, voilà, ça peut prendre du temps, etc. Mais voilà, par exemple, pour mon travail, ça a été, ben, par exemple, l'année dernière, c'était vraiment plus du tout aligné et j'étais prête à sortir d'un confort, entre guillemets. Donc, je travaillais en crèche et je le savais depuis le début que de toute façon, j'étais pas faite pour ça et que je finirais pas en crèche et que c'était pas mon projet, que ça m'animait pas. Enfin, voilà. Mais c'était ma petite sécurité, quoi. Et en même temps, j'ai appris énormément sur moi. Ça m'a vachement aidé sur la relation avec les autres, sur comment manager aussi des équipes, la relation professionnelle, parents, etc. Donc enfin, voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et l'année dernière, ben, après la retraite Fuego Sagrado avec toi et Francine, j'ai retrouvé ma foi et que je n'avais pas. Je ne sais même pas si je l'ai déjà eu, peut-être que si quand j'étais vraiment enfant, mais voilà. Et là, il y a eu vraiment un changement et comme tu disais, ben ouais, en fait, si on a vraiment envie de quelque chose, on le demande, on le croit à l'intérieur, on le sème en fait. Enfin, tu vois, c'est ça, j'ai vraiment écrit les choses, ce que je voulais en fait. J'ai demandé, je veux ça, je veux ça, je veux trouver une famille, je veux ça, je veux ça, je veux voyager, ça, ça. Je l'ai écrit, je l'ai planté, je l'ai brûlé, j'en ai parlé autour de moi à plusieurs personnes et je l'ai incarné avant même de faire des annonces en fait. Et au début, il y a eu cette hésitation de mais non, mais enfin, tu trouveras pas en fait. Et on m'a toujours, enfin, mon ex-compagnon m'a toujours dit s'il n'y a pas quelque chose que tu veux, c'est à toi de le créer en fait. Et il y avait toujours ça dans ma tête. Et moi maintenant, ce que je dis aussi, c'est que tout est possible. Effectivement, Mm. s'il n'y a pas, eh ben tu crées ce qui te correspond toi en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si, je vais y arriver à trouver ce que je veux. Il y aura, ce sera possible. Et quand j'ai vraiment, euh, quand je me suis vraiment dit ça,
Et ben là, tout s'est aligné en fait. J'ai posté une annonce sur un groupe Facebook. Il y a une personne qui m'a répondu et, ben, je travaille pour cette personne actuellement, quoi. Enfin, Wow. et ce que j'ai demandé, enfin, je l'ai. Donc là, waouh. Dans Et tous là, les détails. Je me souviens, on en a parlé et j'étais là, waouh. mais ouais, non, mais c'était incroyable. J'en revenais pas moi-même. Et tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, parce que j'étais dans la fonction publique, et tout le monde, enfin, beaucoup de personnes, surtout les plus âgées, tout ça, me disaient, mais tu fais une erreur, là, c'est la sécurité, nanana, nanana. Mais en fait, pour ma sécurité, je me suis dit, en fait, enfin, la sécurité financière, toujours. Mais moi, je me suis dit, non, moi, pour moi, ma sécurité à moi, c'est ma vie, en fait. Et vu que j'ai déjà été dans les ombres très profondes, et où à un moment donné dans ma vie, j'ai fait le choix, j'avais ce choix, la mort ou la vie, et j'ai décidé la vie, j'allais vers la vie. Et à partir de ce moment-là, donc il y a 12 ans, donc ce chemin a commencé quand même bien avant, hein. Et Ouais. ça a mis du temps à se débloquer, hein. Je tiens à le dire quand même. Mais il était beaucoup plus psychologique et pas dans le corps. Du moment Hmm. où j'ai commencé à être dans le corps, ça a pris, enfin, ça a été beaucoup plus rapide. Mais voilà, du moment où j'ai décidé de vivre, là, c'était OK. Là, en fait, je fais tout ce qu'il faut pour vivre et pour atteindre ce qui me parle, en fait. Et Pour d'arrêter réaliser tes d'être... rêves. ouais, ouais. Et d'arrêter d'être ce qu'on avait envie que je sois. Ou... Enfin voilà, je me cherchais, je me suis cherchée, en fait. Mais en fait, qui je suis, quoi. C'est ça, qui je Hmm. suis. Parce que je ne le savais pas. Et donc, ce qui me tenait aussi, ce qui m'a élevée finalement, enfin, c'est ma passion pour ces enfants en fait. C'est vraiment, enfin, je les trouve tellement, enfin, incroyables. Ils m'ont appris énormément de choses en fait. Et je les regardais et je me disais, mais waouh, mais en fait, ils savent tout. Ils savent tout. En fait, ils ont tout. Et c'est nous, enfin, les adultes, qui leur enlevons au fur et à mesure des années tout ce qu'ils savent. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai un peu cette détermination, cette passion pour ça, pour essayer de montrer au monde ce qu'un enfant peut apporter, même enfin, à tout le monde en fait. C'est un mini chercheur, enfin, c'est incroyable et que si on les observe, mais on apprend la vie en fait. Hmm. Et c'est comme ça ils apprennent la vie par eux-mêmes, avec un soutien bien sûr. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. J'ai un peu, enfin voilà, avec un soutien, donc souvent avec tes retraites et avec Michaela aussi. Vous avez été comme un soutien et moi, hop, j'ai pu au fur et à mesure m'élever. Puis je suis allée voir un peu ce qui se passait aussi ailleurs, voir d'autres médecines, d'autres thérapeutes, d'autres dans le corps parce que moi j'aime j'aime bien aller toucher à tout en fait. Ouais. Ouais, j'aime bien explorer et enfin voilà, on est un tout, je suis un tout et à chaque fois, dès que je vais vers quelque chose, ça vient guérir quelque chose en moi, quoi. Une autre part. Trop bien. Ouais, Merci. ouais, ouais. Donc voilà. Merci de ce partage. Bon, on n'a pas commencé par là, on avait prévu de Non. commencer, mais du coup, est-ce que pour que les gens se rendent compte, en fait, est-ce que tu décrirais bah, la personne que tu étais peut-être avant qu'on se rencontre ou voilà, comment tu vivais les choses et la vie, comment vivait ce bourgeon, en fait parce qu'il y aura sûrement des choses qui résonneront pour les gens où ils diront, ah ouais, il y a ça, ou j'ai vécu ça aussi, ou maintenant Hmm. c'est encore quelque chose qui résonne pour moi. Ouais, ben ce bourgeon, il avait de la peine à bourgeonner. Ouais, c'était un peu une lutte contre la vie, une lutte contre moi, une lutte contre les autres.
enfin voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Qu'est-ce que je fais dans tout en fait? Mm. Et j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et oui, je suis passée par des moments d'état dépressif et vraiment de mal-être, où j'ai pris aussi beaucoup, 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 beaucoup de kilos. C'était aussi une manière pour moi de me faire du mal. Enfin voilà, donc j'ai essayé enfin, de différentes manières de me faire du mal, etc. Mais j'allais jamais au bout parce que c'était toujours un essai de petit appel, mais finalement, j'avais un peu la rage contre les autres. La rage Mm. qui ne me voient pas, en fait, qui ne voient pas l'état dans lequel j'étais. Mais en même temps, je parlais pas non plus. En même temps, je gardais tout en moi. J'étais sombre, en fait. J'étais vraiment sombre. Je rigolais, enfin, je rigolais pas, j'étais très fermée. D'ailleurs, les gens ne m'approchaient pas, mais parce que j'avais pas envie non plus que les gens m'approchent. Euh, donc voilà, j'avais créé autour de moi une bulle énorme. Et je me souviens d'ailleurs, même au lycée, il y a une personne qui m'avait dit, mais tu sais, en fait, tu fais peur, quoi. Donc on n'a pas envie de venir vers toi parce qu'on a l'impression que tu n'as même pas envie qu'on vienne vers toi. Et finalement, c'est vrai en fait. J'avais vraiment cette rage contre l'humanité. Je comprenais pas les gens en fait, les comportements humains et tout ça. C'est pour ça que je suis allée en psycho, que je suis allée aussi en criminologie pour comprendre en fait les passages à l'acte, pour comprendre l'humain en fait, pour comment l'humain fonctionne. Et voilà. Donc ouais, j'étais assez intérieure, même avec mes amis. Ben, j'étais là sans être là. J'étais aussi très. Je prenais tout à cœur. Mm. Si par exemple je leur proposais quelque chose et qu'ils disaient non, je le prenais pour moi, ça y est, je suis pas aimée, personne ne veut de moi, etc. Enfin, Mm. c'était vraiment. Et ouais, donc voilà. Et ouais, c'était vraiment l'ombre, quoi. Mm. C'était vraiment le scorpion qui est dans les profondeurs Ouais. et qui laissez-moi tranquille. Mais en même temps, qui veut pas être seul. Enfin voilà, c'était vraiment un combat entre moi-même. C'était pas simple. Et après, j'ai commencé à m'ouvrir. Ben, quand je suis allée en école d'éducateur de jeunes enfants, voilà, où j'ai été vraiment. Enfin voilà, j'ai appris tout ce qui était le développement de l'enfant, l'anthropologie, la sociologie, ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Et ah, j'ai comme retrouvé un souffle de ah ok, il y a d'autres choses aussi, il se passe d'autres choses, c'est Mm. pas et donc là ça m'a fait vraiment une ouverture d'esprit et du coup une ouverture sur l'autre, sur moi, donc voilà, ce chemin a été assez psychologique pendant 10 ans. Et, euh, mais voilà, c'était vraiment. Donc voilà, j'ai pris le parti d'aller dans cette vie, d'aller dans ce but ok, ma passion, la joie, le bonheur, je veux la vivre en fait, cette vie. Je veux pas la subir. C'est fini ça. Je tire un trait dessus. Je veux la vivre. Enfin, ouais, enfin, je trouvais ça tellement triste de vivre ben pour pas en profiter finalement. Travailler, Mm. travailler, travailler et finalement bah, rien faire de sa vie quoi. Enfin,
et pas aller au bout de ses passions. Et en fait, non, moi c'était pas possible, quoi. Donc, Mm. donc voilà, c'est vraiment ma passion après, quand je l'ai trouvée, qui m'a guidée. Mais en même temps, c'est aussi à travers moi. C'était à chaque fois, C'est tout un ce peu que que. tu avais déjà en toi, en fait, Mais c'est cette ça, passion j'ai. de l'enfant, de servir l'enfant et de servir la vie, en fait, hein. Ouais, tout ça. Tout ça, à chaque fois, enfin, même mes études, etc., c'était d'abord pour moi. Mm. Et puis ensuite, ok, moi, je me suis guérie, etc. Et ah, ok, je peux aller vers les autres, je peux apporter des choses aux autres parce que j'ai fait ce travail aussi sur moi. Donc Mm. Trop bien. voilà Donc, comment c'est j'ai hyper fait avant. intéressant. Le début du chemin, du coup, t'as nourri le mental, mais je pense que ça a nourri de la compréhension, ça a débloqué des choses chez toi Mm, et tout ça, comme tu disais. Et ensuite, tu as senti l'appel d'aller plus vers ce chemin du féminin qui est vraiment dans le corps, le retour au corps, les émotions aussi, l'amour de soi, la compassion, la foi dont tu as déjà ouais. parlé en fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en toi au moment où tu as senti l'appel en fait de suivre ce chemin du féminin qui va quand même un peu à l'encontre de ce que la société nous enseigne. Mm. Donc comment ça s'est passé pour toi cet élan? C'est mon corps. Déjà, j'ai tout quitté. Il y a 4 ans, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon ex-compagnon, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté la ville où je vivais. Enfin voilà, j'ai vraiment tout quitté pour moi finalement. Parce que je savais que si je restais là-bas, j'allais retourner dans les profondeurs. Je voulais pas. Mais ça a eu des conséquences sur mon corps. Je ne pouvais plus rien manger, je ne digérais plus en fait. Donc il y a plein de choses que je ne digérais pas. Et ça a mis du temps, ça a mis 1 an et demi à ce que je comprenne en fait, que je fasse les liens. Ah ouais, mais en fait je ne digère pas. Qu'est-ce que je ne digère pas en fait? Plus dans ma vie, dans mon parcours, voilà. Et quand j'ai commencé à... Et puis, j'avais aussi... donc j'avais ces problèmes de digestion et j'avais des saignements chaque mois pendant le vie. Bon, pendant 1 an et demi, ben, j'ai vécu avec et puis... enfin, c'était... Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, en 20, je sais pas quel a été vraiment le déclic de me dire, allez, c'est bon, j'arrête de faire l'autruche, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas normal, en fait, ces saignements. Et donc là, je suis allée voir une gynécologue, etc. Et c'est là que on a vu polypes et fibromes. Et il a fallu, du coup, enlever le polype. Les polypes, ouais. Ouais. Et donc là, ça a été un stress énorme. Donc ça s'est fait en mars 2020. Et parce que donc enfin, ils m'ont fait un curetage et anesthésie générale. Et là, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que moi qui étais dans le contrôle de tout, Euh, en fait, là, ça m'a totalement perturbée et j'ai carrément demandé à ma mère de venir, en fait. Donc, elle est venue et elle a été là, etc. Et en fait, je me sentais comme une enfant. Enfin, ouais, c'était très perturbant le fait que je sois endormie et qu'on vienne me faire enfin, introduire des choses à l'intérieur de moi par cet espace. C'était Mm. Donc bon, c'était un peu, bon bah ok, il faut le faire, ben, je le fais. Mais après ça, quand je me suis réveillée, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais ça. Et quelques mois plus tard, les saignements sont revenus. Et, euh, et là, en fait, je me suis dit, mais non, 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 c'est pas possible. Et c'est là que je t'ai rencontré, enfin, j'ai vu une pub sur Facebook pour le Kundalini Yoga au parc. Je Mm. connaissais pas du tout Kundalini. Je sais pas, j'ai été appelée. Je me suis dit, oh, ok, ça a l'air trop bien et tout. En plus, c'est dans un parc, j'adore la nature et tout, donc hop, j'y vais.
Et donc, j'ai fait plusieurs cours avec toi, tout ça. Et après, tu as proposé des cercles. Et c'est là que voilà, tout a commencé. J'étais aussi suivie à côté avec une personne qui faisait la médecine chinoise. Voilà, donc je me suis dit, et je faisais que de rencontrer en fait des personnes qui connaissaient des personnes dans ce milieu et tout ça. Enfin, voilà, c'est hop, 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 c'était tout un enchaînement C'était parce que j'ai l'idée. décidé, c'était clair dans ma tête que plus jamais je ne ferais ça en fait. Et c'était plus possible de, de vivre ça, quoi. Donc, euh, donc c'est mon corps en fait. Merci de C'est mon partager corps qui ça. m'a. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui partent aussi d'une décision. De Ouais, se dire, en effet, ben ça pour moi, c'est en fait ça vient de et c'est drôle, c'est ce dont on parlait avant le live d'une limite qu'on pose en fait. On se dit en fait là, à partir de maintenant, cette limite, elle sera plus jamais franchie pour moi. Et c'est aussi la marque que l'amour de soi a grandi en fait. Quand on sait affirmer une limite saine pour ouais, soi, exact. c'est que déjà l'amour de soi a grandi en nous et que déjà le bourgeon commence à s'épanouir. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, je me suis choisie, quoi. Mm. Mm. Ouais. Ouais, à plusieurs reprises, du coup. Et T'as vraiment fait le choix ouais, à plusieurs de te reprises. faire comme Ouais. ça. Super. Et alors après, le but, c'est pas forcément de décrire tout le chemin parce que je Ouais. sais que tu as fait beaucoup de choses. Voilà, tu as été rencontrer aussi d'autres pratiques, le tantra, les constellations familiales, etc. Au-delà de ce chemin du féminin, mais tout est très lié en fait parce que moi, je considère que ce Mm. chemin du féminin, bah, il est lié aussi au transgénérationnel, il est lié à notre sexualité, il est lié à beaucoup de choses. Et si tu voulais partager aux gens bah, peut-être les grands déclics que tu as eu sur ce chemin, en fait, les choses, tu as partagé par exemple d'avoir reconnecté avec une notion de foi. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi qui se sont passées. Si tu arrives à Ouais. synthétiser les grands déclics Ouais. que tu as vécus sur ce chemin. Ben, ce déclic justement sur le corps, la puissance du corps, que en fait, il m'a parlé et enfin voilà, j'ai eu du mal parfois à l'écouter, à l'entendre, mais en fait, il m'a tout dit quoi. Et je l'ai juste Mm. suivi à certains moments. Et oui, et aussi le grand déclic, c'était ben, cet espace du ventre, de l'utérus, que ah ok, il y a tout ça. Ah, à l'intérieur de cet utérus, il se passe des choses. Enfin, pour moi, c'était ah ok. Enfin, c'était une grande, ouais, une grande découverte et de pouvoir se connecter à cet espace, de respirer dans cet espace, ça a été un peu, ouais, pour moi, un grand, grand déclic, une révélation, quoi. Vraiment, ok, en fait, il y a des choses qui se passent de plus grand que ce que je pensais. Mm. Voilà, et pour moi, cette année, le grand déclic, ça a été par le tantra et puis par ma formation de doula, le consentement et les limites. Waouh, c'était... Ouais, ça m'a... En fait, je disais oui à tout. Euh, oui à tout. Puis il y a un peu enfin, voilà, ce syndrome de sauveur aussi, etc. Sauver le monde. Et je disais oui à tout. Aussi, ce qui est important, enfin, ce que je veux partager, c'est que je disais oui à tout parce que je voulais toujours, j'avais toujours cette envie de toujours guérir mes traumas, guérir, aller plus Mm. loin en fait dans mes ombres, etc. Et donc à chaque fois, je disais allez, je vais là-dedans, là, il y a un truc qui se passe, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais ça m'a fait enfin, ça a fait qu'il y a certaines fois, je suis partie en dissociation, etc. Donc j'étais dure avec moi en fait. Et le tantra, donc le consentement et tout ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, tu as été tellement dure avec toi, donc donne-toi un peu de douceur. Et c'est là que cette année, j'ai commencé en fait à mettre des limites et à vraiment me centrer sur moi et à dire, ok, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est ok dans le sens vraiment, vraiment, vraiment profondément ou voilà. Donc c'était super intéressant. Voilà.
voilà mes grands déclics. Merci de ce partage parce que je crois qu'on a tous un grand chemin à faire sur ce truc des limites, de Mm. savoir depuis quel espace viennent les choses et si je le fais pour faire plaisir, pour être aimé, pour Ouais. sauver l'autre, comme tu dis. Et voilà, moi, Mm. je vois aussi complètement ce que tu veux dire, hein, et je pense que parfois j'ai encore un petit peu ça. En tout cas, j'ai beaucoup eu ça avant, de dire oui pour faire plaisir, de dire oui parce que j'osais pas dire non, parce que ça se faisait pas de dire non. Donc, Mm. et le problème, c'est que quand on fait ça, bah, la relation, elle est faussée, on a de la rancœur, les oui sont pas des vrais oui, les non sont pas Ouais, des vrais non. Et du coup, tout est un peu déstabilisé par ce manque d'honnêteté dans la relation, en fait. Et surtout mm. envers nous-mêmes, Ouais. déjà. Mm. Très bien, magnifique. Merci de ce partage. Ouais. Merci. C'est un grand chemin, et du coup, je trouve que c'est un grand chemin où tu connectes vraiment aux deux polarités maintenant parce que ce truc Mm. des limites et tout ça, c'est plus l'énergie yang qui permet de Ouais. poser le cadre et de se dire et avec bienveillance et fermeté. Et puis je Mm. trouve que ce que tu partages aussi, c'est super important dans se laisser le temps de l'intégration. Et je Ouais. le dis beaucoup à mes clientes et après les immersions et tout ça, de s'offrir des temps de vide parce que c'est dans Mm. le vide. Et en fait, en yoga, il y a ça. En fait, il y a toujours un temps de relaxation à la fin d'une séance parce que Mm. c'est dans le vide que le corps et la conscience peuvent transformer les choses. La conscience, elle évolue dans le sommeil, en fait, tu vois, Ouais, c'est ou dans ça. des états proches du sommeil. Donc, pour que les choses bougent vraiment, on a besoin de temps d'intégration. Mm. Et, et ça, je crois aussi que ben, parfois on reproduit la boulimie qu'on a ou Ouais, on a tellement de mal-être à l'intérieur qu'on cherche, qu'on cherche, qu'on cherche. c'est Et ça. c'est OK, hein. Moi aussi, j'ai vraiment vécu ça. Et en même temps, parfois, la guérison, elle se fait vraiment dans le moment où, comme tu dis, on s'apporte la douceur, de la compassion et on Mm. prend du temps de vide. Ouais. Et les choses s'infusent vraiment à ce moment-là parce que l'énergie, elle a besoin aussi de redescendre dans le corps et que le corps, il enregistre toutes ces transformations qui ont eu lieu de par ailleurs. Merci de ce Ouais, partage ouais, trop ouais. bien. Mm. Trop bien. Ouais, et puis c'est pas rien, quoi, de connecter à tout ça. C'est quand on a été déconnecté et connecté à tout ça, ouais, faut le temps de laisser le temps d'infuser, quoi. C'est Mm. vrai qu'on est toujours impatient. Mais bon, on a quand même une vie et c'est vrai que se laisser le temps au temps. Mm, merci. Et du coup, enfin, je sais pas si c'est facile parce que c'est difficile, je trouve toujours de d'écrire des changements aussi profonds. Mais pour que les gens se rendent compte un peu, du coup, comment tu te sens aujourd'hui. Moi, j'ai vu des changements dans chaque aspect de ta vie. Et du coup, si tu pouvais décrire, ben voilà, maintenant, comment tu te sens avec toi-même, dans tes relations, dans ton corps, dans ta vocation, dans tes amours, si tu as envie d'en parler. Enfin, voilà, ce que tu as envie de Mm. partager pour montrer aux gens, ben, en fait, comment l'harmonie peut transformer les choses. Ouais. Alors, le plus, enfin, ouais, le mot que je dirais, c'est que avant, je décidais de, ok, avec cette personne, je vais être que une partie de moi, que ça, que ça. Mm. Et, et c'est ça, en fait, maintenant, dans toutes mes relations, enfin, j'essaye en tout cas d'être authentique, de montrer ma vulnérabilité. Et, et c'est, en fait, c'est génial. Non, mais, du coup, mes relations sont vraiment authentiques, beaucoup plus dans l'échange. Donc, il y a beaucoup plus dans la communication de soi, d'écoute de l'autre. Et il y a beaucoup moins de problèmes, en fait. Ouais. Et même moi, les choses, des fois, avant, j'étais beaucoup dans la rumination parce que je n'osais pas dire, etc. Donc, beaucoup dans la rumination, ce qui fait que j'avais des problèmes au niveau de mon corps. Maintenant, dès que je sens qu'il y a ça, je fais ah non, stop, je vais voir ça, ok, qu'est-ce que je peux faire? D'accord, ben, je vais aller voir cette personne, je vais lui en parler, je vais. Et juste être moi avec, même au travail, en fait, ben,
Et j'ai trouvé le travail où je peux être moi, en fait, avec enfin, mes sensibilités, parfois qui sont grandes sur certaines choses. Enfin, voilà, ma vulnérabilité. Et ben ouais, j'arrive à le faire, quoi. Alors qu'avant, c'était juste pas possible. Non, au travail, il faut être. Mm. Donc, il faut pas montrer. Être, enfin, pour moi, avant, c'était comme ça qu'on peut être faible. Alors que non, c'est juste. On n'a pas à être toujours au taquet, quoi. Donc ouais, c'est ça. Donc finalement, l'authenticité qui a fait que c'est un grand lâcher prise, en fait. Mm. Ce qui a changé pour moi, c'est ça, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise sur moi, sur les autres, sur l'environnement, sur la vie. Et ça fait laisser libre cours à l'instant, en fait, à l'instant présent. Ouais, c'est ça. Parfois, organiser, c'est bien. Hein. Je dis pas non plus d'être. Donc, c'est bien aussi. Mais d'être beaucoup plus dans l'instant présent et dans moi, ce que je ressens et l'autre. Enfin, beaucoup plus dans le partage, en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, enfin, toutes les relations amicales, en tout cas mes relations amicales, même celles d'avant que j'ai gardées, sont beaucoup plus profondes. J'arrive vraiment plus à être moi et à partager ce que je vis. Et même, enfin voilà, j'ai maintenant, enfin, il y a des choses que je partage, mais jamais je disais avant, jamais je disais ça, je gardais tout, voilà, même parler de la mort, etc. Mais jamais. Et donc, ouais, en fait, ça fait partie de la vie. Donc, on en parle. Euh, ouais, et puis ma manière d'être avec moi aussi, de moi avec moi, d'être plus douce aussi. Ouais, enfin voilà, un lâcher prise sur moi sur, et d'incarner aussi tous les archétypes qu'il y a à l'intérieur de moi. Voilà, ouais, Mm. c'est ça. Ouais, ce qui a changé, c'est ça aussi. Et d'aller, d'essayer, en tout cas d'essayer, j'y arrive pas tout le temps, hein, mais d'essayer d'aller. Oh là, je suis plutôt dans l'enfant, bah ok, j'y vais. Là, j'ai pas de sauvage, ok, j'y vais. Mais bon, enfin, j'assume un peu plus, en tout cas. Mm. Voilà. Et Super. voilà, c'est encore compliqué certaines choses pour moi, notamment au niveau de l'amour, du lâcher prise, de l'ouverture du cœur. Enfin voilà, cette année, je travaille beaucoup là-dessus, l'ouverture du cœur et l'ouverture de cet espace de Mayoni, etc. Mais c'est un lâcher prise aussi, et en fait, il y a de belles choses qui arrivent, et ça fait du bien aussi de se lâcher la grappe, quoi. Voilà. Donc, ce qui a changé en moi, c'est que je me suis lâché la grappe et j'ai lâché la grappe aux autres. Magnifique. Voilà. Parce que tu te sens plus en sécurité avec toi-même, en fait. Parce que tu as créé la fondation d'amour de toi, où en fait tu te sens suffisamment d'amour en toi pour être en sécurité avec toi et avec l'autre, parce que Ouais, tu dépends plus de l'autre pour être aimé. Tu sais que exactement. l'amour, il est né dans cet espace de ton utérus et il Mm. s'épanouit en toi et du coup, c'est juste, voilà, c'est juste, il y en a suffisamment pour que tu puisses être vrai avec l'autre, avec toi-même et donc, Exactement. En fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai plus, enfin, c'est pas que je n'ai plus, mais j'ai beaucoup moins d'attentes. Je laisse, je laisse, ouais, j'ai beaucoup, avant j'avais beaucoup d'attentes envers les autres. Et là, j'ai beaucoup moins d'attentes et il se passe des choses, enfin, tellement grandioses. C'est incroyable, ouais. Ouais, ouais, non, non, vraiment. Mais c'est dur. Enfin, parce que effectivement, quand je dis à mes amis, lâche les attentes, c'est ça qui fait que on résiste, etc. Et des fois, mais comment on fait? Ben oui, ça peut prendre du temps, effectivement. Non, mais c'est vrai. Enfin, de plus avoir d'attente en fait, d'attente sur soi, d'attente sur les autres, d'attente. Enfin, donc c'est tout un chemin et ça en fait,
être soi-même aussi et laisser le temps au temps. Je partageais ce matin dans les tutos que j'envoie aux gens qui sont abonnés à ma newsletter que c'est quelque chose qui revient souvent pour moi dans ma vie, mais j'ai une phrase que j'ai reçue qui me dit l'acceptation est la plus grande des prières. Et ce truc de sortir des attentes et de l'impulsion, de trouver quelque chose à l'extérieur qui va nourrir un désir, etc. Mm. C'est difficile, mais une fois qu'on a connecté à OK, j'accepte, il y a C'est comme ça. une tension qui disparaît et du coup la vie elle peut se débloquer en fait. Mais exact. En fait, ça a été tout s'est tout s'est débloqué. Et, et du coup, ça fait que je m'épanouis. Enfin, je vais de plus en plus vers là où j'ai envie d'aller, ce qui me correspond vraiment, quoi. Mmh, super. Ouais, et ça se voit parce que tu rayonnes Ouais, vraiment. ouais. Je me souviens, enfin, voilà, c'est incomparable quoi, la personne que t'es, la posture que t'as dans ton corps, la façon dont t'es avec les autres, les sourires que t'as sur ton visage par rapport à la première fois où on s'est rencontrés, c'est incroyable. Et Ouais. d'ailleurs, quand on s'est appelé là juste avant le live, et les premiers sons que j'ai entendus de toi, c'est des petits rires, des tout petits rires, et j'étais là, ah, c'est tellement beau. J'étais, ah ouais, c'est magnifique. Donc, merci aussi. En fait, c'est ça aussi, je crois, le chemin, tu sais, parce que les gens peuvent trouver un peu ce chemin parfois un peu contraignant, parce qu'on doit quand même parfois un peu danser avec ses ombres, ce que tu disais des traumatismes, etc. Et en fait, derrière, c'est la joie de l'enfant intérieur, en fait, qui est là. C'est une C'est joie ça. tellement pure, c'est tellement de paix, de joie, de simplicité. Mm. Et je crois que c'est important de montrer ça aux gens, en fait, que ça peut paraître un petit peu confrontant sur certains aspects. Et en même temps, il y a un cadeau tellement infini derrière, et même sur le moment, en fait. Ouais. Ah, mais totalement. C'est Enfin, ouais, cette année, c'est vraiment, ouais, c'est ça, recevoir l'amour. Et moi, j'acceptais pas de recevoir l'amour et tout ça. Et là, on reçoit de plein de choses. Enfin, c'est incroyable. Je suis là. Ah, j'ai pas entendu la fin. Je m'imaginais pas il y a 12 ans que j'allais atteindre ça, en fait. Hmm. Je n'imaginais pas il y a 12 ans atteindre ça. Et ça continue. Oui. Ouais. Oui, parce que en fait, voilà, t'as nourri l'amour en toi et du coup autour de toi, ça se remet au diapason en fait et tu ouvres ton cœur chaque jour un peu plus et tu reçois et tu reçois et tu reçois et tu Mm. reçois. C'est magnifique. Ouais. Ouais, j'ai Mhm. écouté en fait l'appel de mon intuition, de mon corps. Tu vois, ce qui me plaît à chaque fois, ben finalement, ça me correspondait. Même si souvent il y avait des doutes de oh là là, je vais pas pouvoir me libérer ou oh l'argent ou nana. Et en fait, on trouve. Enfin, si c'est vraiment pour nous, ça revient à chaque fois. Ça revient et puis on y va quoi. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. C'est clair. Faut écouter son corps. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça mais c'est toi en fait. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Écoute ton Mhm. cœur. Qu'est-ce qui. C'est C'est ça en clair. fait. Le corps et le cœur savent Mm. tellement, Mm. tellement, tellement. Exactement, ouais. Mm. Trop bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou je crois que on peut clôturer en Mm. parlant de la suite qui est possible avec toi, avec Non. moi. Ouais. On faisait ce live voilà, pour vraiment partager aux gens les métamorphoses qui sont possibles, mais en Mm. fait, je crois de façon générale, quand on s'engage sur ce chemin de connaissance de soi, avec bienveillance et en même temps avec courage, comme tu l'as fait toi. Et que ça apporte tellement de paix, d'alignement. Et je le faisais spécifiquement aujourd'hui pour montrer aux femmes notamment comment toute cette Mm. reliance en fait au corps, à l'énergie féminine, au bassin, à l'utérus euh, apporte un épanouissement dans l'amour de soi qui est infini en fait que moi non plus je suis vraiment comme toi hein, avant de d'avoir dû explorer cet espace du fait de maladies parfois vraiment graves qui pouvaient nécessiter des opérations mais auxquelles je voulais éviter
bah, c'est vraiment comme ça que j'ai connecté à cette énergie d'amour infini en moi et ça m'a tellement bouleversée. Et donc aujourd'hui, je propose une initiation pour femmes de 4 mois qui commence demain. Et donc les inscriptions ferment ce soir à minuit. Donc s'il y a des personnes qui se sont appelées pour nous rejoindre, eh ben, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez m'écrire par message, il y a les infos dans ma bio ou en story. Pour incarner cette femme épanouie en fait que toi t'incarnes et que tu continues de marcher tous les jours. Et c'est vraiment la radiance en fait que j'ai vue aussi en toi. Je me souviens de toi dans cette robe blanche que tu avais à la retraite de l'été dernier. Et c'était vraiment ça, Ouais, c'est l'incarnation de la femme radiante, tu vois, ouais. avec tous les archétypes que tu disais qu'on peut citer. Euh, et en fait, ce chemin, bah voilà, il nous libère des vibrations sombres dont tu as parlé et qui peuvent en fait bah, affecter notre lumière, notre champ électromagnétique. Et quand on libère ça, en fait, ça fait de la place à tellement de lumière qui est déjà en nous, notamment la lumière de notre enfant intérieur, notre feu intérieur. Et, euh, et donc voilà, donc si ça parle à certaines personnes, ben, vous pouvez nous rejoindre jusqu'à ce soir pour commencer demain soir et tous les mardis soirs pendant 4 mois avec une pause d'intégration, justement pour permettre de l'intégration aussi dans la transformation. Euh, et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et puis Coraline, je crois que tu as aussi peut-être des invitations pour la suite avec toi sur bah, notamment bah, ce nouveau chemin d'alignement professionnel que tu as. Ouais, ben, c'est pas fait encore, mais j'ai plein de projets. Mais effectivement, j'ai le projet de créer, j'en ai déjà créé là, des cercles de parole autour du désir d'enfant. Ça me porte, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Et puis aussi des cercles de parole autour du postpartum. Enfin, voilà, pas mal de cercles de parole. Et puis je fais aussi d'autres choses. Et enfin, voilà, des soins énergétiques ou des massages. Donc, il y a plein de choses dans ma besace. Et puis oui, enfin voilà, si moi j'ai l'intention aussi de partager mon expérience, etc. Parce que moi, sur mon chemin, avant ces 2 ans, j'ai été assez seule et donc voilà, je trouve important de trouver des personnes qui ont pu vivre des choses similaires parce que ça nous montre que, ah, c'est possible et il y a autre chose, etc., qui est au bout du tunnel, au bout de... Et donc voilà, si certaines personnes veulent me contacter pour partager plus en profondeur sur les choses, ce sera avec grand plaisir. Mhm. Merci beaucoup, je suis très émue parce que je dis souvent la même chose que toi, que je me suis sentie très très seule sur le chemin, bah, notamment de la thérapie un peu par la parole, par le Mm. mental, parce que c'est des thérapies qu'on fait seul, hein, et c'est ok, c'est aussi très guérisseur, je trouve, sur certains aspects, Oui. Mm. mais que quand on rencontre des gens pour qui, enfin, qui nous montrent ce qui est possible plus loin si ça nous correspond, hein, parce que je trouve que parfois on peut prendre Mm, des petites bien choses sûr. d'une personne, Ouais. bah, ça montre qu'un autre futur est possible et c'est tellement précieux, donc je Ouais. suis hyper reconnaissante. Je crois que c'est la troisième fois que tu portes ta voix pour partager cette métamorphose. Et donc, Ouais, bah, c'est merci vrai. beaucoup parce que, tu vois, et je sais que c'est un vrai challenge. Enfin, moi aussi, hein, ça peut pas paraître comme ça, mais avant, je ne voulais pas apparaître avec mon visage sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un grand Mais chemin oui, qui se fait et tout est mais possible. Et ça. voilà, je sais que tu Ouais, aussi, tu ouais, marches ce ouais. chemin d'assumer, en fait, ça au service du message que tu portes. Et ça, c'est le plus beau, en fait, c'est de nourrir un Mm. message d'amour, en fait, pour la vie, pour les enfants. Donc, merci beaucoup de porter ta Ouais. voix. Merci. Et merci pour ce Mm. moment ensemble. Mm. Bah, en tout cas, ouais, merci à toi, merci à ce que tu proposes. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que avec tout ce que tu proposes, j'ai rencontré des personnes tellement magiques, tellement Mm. magnifiques, que des personnes autour de moi maintenant qui me sont très proches, très chères, et c'est, enfin voilà, d'avoir été sur ton chemin, tu m'as aussi mis sur des chemins d'autres personnes. Et waouh, c'est très beau, Mm. très fort. Merci à toi d'avoir rejoint la tribu, d'avoir créé ta propre tribu autour de toi. Mm, ouais. C'est bien. Ok. Mm.
Bah, merci beaucoup pour ce moment. Et puis Merci à toi. voilà, on se tient au courant et merci de continuer d'incarner ce chemin de la femme épanouie. Hmm. Merci à tous. À bientôt. Bye. Bye. Oui, à très vite. Ciao. Merci pour Aline. Bye.